Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis Jean-Régis Magala, le prophète Joseph. Je vais aujourd'hui aborder une thématique en quelques minutes. Cette thématique, elle est sur un fondement biblique au sujet du mariage. Le mariage qui unit ou encore qui est la liaison d'un homme et d'une femme. Il est dit dans le livre de Genèse, à son chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alors, nous constatons que, en son verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En ceci, je vais ajouter un texte du Nouveau Testament sur les fondements même du mariage. Matthieu, à son chapitre 17, il est écrit, je cite, « Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors, quand le Seigneur Jésus va dire que celui qui peut comprendre, comprenne, de Jésus à nous aujourd'hui, de son départ, ça nous fait depuis sa mort 1999 ans. Ça veut dire que près de 2000 ans, nous sommes restés avec cette question qui taraude l'esprit des hommes et des femmes, des fils et des filles, des personnes qui se sont unies à un homme dans un mariage, à une femme dans un mariage. Parce qu'il faut dire qu'il y a des sévices qui se vivent dans des foyers où parfois c'est l'homme qui est dominé par la femme. Lorsque la femme, celle-ci, a beaucoup d'argent et elle commence à maltraiter l'homme. Ou encore la femme, elle est maltraitée par l'homme quand c'est l'homme qui a le pouvoir sur les moyens financiers. Alors, voici deux fondements bibliques clairs qui nous disent que le mariage est une union en réalité d'une personne qui était séparée d'elle-même. Cette personne était séparée d'elle-même. Il fallait alors trouver sa personne quelque part sur la terre. Et trouver cette personne sur la terre, c'était quoi? C'était de prier d'abord pour celui qui cherche sa femme, pour celle qui cherche son mari. Généralement, c'est l'homme qui cherche la femme. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. Il faut d'abord le souligner. Parce que c'était Adam qui était sur la terre. C'est Adam qui avait besoin d'une femme. Ève quitte de l'inexistence à l'existence et elle va trouver une place dans le plan de Dieu au jardin d'Éden où il y avait un couple dans chaque espèce que Dieu avait créée, sauf dans la personne qui était lui, le garant et le gérant, le représentant de Dieu sur la terre, Adam. Alors, Adam, Dieu va trouver une solution pour Adam et il va donner à Adam la possibilité d'avoir aussi, lui aussi, sa compagne, c'est-à-dire la femme. Et Dieu va alors plonger Adam dans un sommeil. Ça va prendre combien de temps? Dieu seul en sait. Et de là, dans cette création, l'Éternel va donner à Adam la possibilité de se réjouir, lui aussi, comme les animaux, comme la volaille, comme les insectes et tout ce qui existe dans le monde sous-marin. Une femme, une partie de lui. Et Adam, qui est le reflet et le symbole
de la création humaine, de l'être humain, je voudrais dire, de la personne humaine, de l'homme, qui est une image de Dieu, parce que la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors, si l'homme est une partie de Dieu, l'homme est une partie de la divinité suprême, de l'être suprême qui est Dieu, je pourrais dire, je l'ai dit hier dans un de mes enseignements, le Père des consciences. Si Dieu, qui est le Père de toutes les consciences, avait décidé de faire l'homme à son image, alors l'homme devrait aussi calquer le modèle dans le couple et de comment les choses se font. Alors, donc, les fondements même du mariage reposent et résident dans la création, où Dieu, quand il créa Adam, il forma Ève. Il créa Adam et il forma Ève. Ève est une formation d'une partie de la création. Je vais répéter ça. Ève est une formation d'une partie de la création originale. Ça ne veut pas dire que Ève n'est pas originale. Ève est originale parce qu'elle fait partie de l'original. Sauf que dans cette originalité, Ève est tirée de l'original Adam. C'est comme si je vous disais, bon, ce téléphone est original. Je prends ce qu'il y a comme mécanisme dans le téléphone, la batterie. Donc la batterie fait partie du téléphone original. Ève était cette batterie-là qu'Adam avait besoin pour faire vivre son cœur amoureux et ses sentiments, ainsi de suite. Donc les animaux avaient des sentiments. Les poules avaient des sentiments. Allez-y simplement regarder même la volaille. Il y a des oiseaux, il y a des tourterelles, il y a des colombes. Quand c'est la période amoureuse, il y a des danses qui se font. Chez les animaux, c'est pareil. Sauf que l'homme, contemplant la création, admirant la création et voyant comment les sentiments étaient diversifiés par toutes les espèces, il se sentait seul. C'est ainsi que Dieu va plonger Adam dans un sommeil pour tirer une côte. Il faut aussi dire que tout ceci était un type, un exemple parfait de Jésus qui viendra, qui mourra, et par sa côte, Dieu fera sortir une épouse de lui pour devenir sa femme. Bien, si aujourd'hui nous venons aborder ce sujet sur le mariage et le divorce, c'est tout simplement parce que plusieurs personnes souffrent dans des foyers. Il y a des hommes qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent. Donc nous voulons d'abord préciser que le mariage est biblique. Et il faut aussi préciser que le premier homme qui a célébré le mariage, c'est Dieu lui-même. Dieu est le premier maire du premier mariage du temps du Jardin d'Éden, du temps de l'Éden, où Adam et Ève ont festoyé cette rencontre de là où nous venons de lire. Adam va dire « Voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os ». C'est ainsi que le terme « femme » va sortir. Femme, ça vient de la reconnaissance d'Adam dans cette formation que Dieu a apporté. En plus, au Jardin d'Éden, quelque chose en plus a été ajouté. Qui a été ajouté? C'était Ève. Ève a été ajoutée dans la création. C'est de cela dont il est question. Donc la femme est une partie, un ajout de la création originale. Alors, ainsi, l'homme quitte son père et sa mère. Ça, c'est maintenant Yahushua, Jésus, qui nous dit qu'en réalité, dans nos enseignements et dans nos coutumes, dans nos us et coutumes, dans notre façon de vivre dans la société, quand un homme est marié, ça veut dire que cet homme quitte sa famille. Non pas que la femme cherche le mari, mais c'est l'homme qui cherche la femme. Comme Ève, je le disais tout à l'heure, Ève n'existait pas. C'est Adam qui existait et Ève existait dans Adam. C'était une côte. Et quand on dit une côte, c'est une allégorie. C'est juste une image transposée dans laquelle Dieu veut nous montrer que l'homme a une partie de la femme à l'intérieur de lui. Alors, il y a des foyers brisés. Nous allons aborder le côté divorce. Mais avant tout, il était très ingénieux d'abord de bien comprendre que le mariage, il est d'abord sacré, il est divin. Il faut le respecter et il faut l'honorer. 1, le respecter. 2, il faut l'honorer. Pourquoi? Parce qu'il est sacré. Et si, dans ma conscience et mon subconscient, je suis bien assis et je sais que la femme que je vais prendre aujourd'hui sera celle qui sera os de mes os et chair de ma chair, c'est ainsi que je vais l'appeler femme, que j'apprenne à être comme Adam. Je vais rentrer dans des détails très importants. Adam, si nous devons repartir au comportement adamique, quand Ève a chuté, quand Ève est tombée, quand Ève a commis l'erreur, l'homme a supporté l'erreur de sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hommes, moindre erreur de leur femme, ils disent qu'ils ne pardonnent pas. Ils veulent quitter cette femme pour prendre une autre femme. L'excuse, en fait, en réalité, des hommes d'aujourd'hui, c'est pourquoi vous verrez que les disciples, parmi eux Pierre et les autres et Marc, ont dit à leur maître, qui est Yahushua, Jésus, que si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ça veut dire que ces hommes envisageaient, sûrement, quelques-uns d'entre eux, quitter leurs épouses, à condition que la personne du Messie, donc le Mashiach, Yahushua, le Fils de Dieu, leur dise que c'est autorisé. Alors, lorsqu'ils vont poser la question à Yahushua sur le mariage et le divorce, sur la condition
Parce que, en fait, la réalité, c'était sur la condition. C'est pourquoi les apôtres vont dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Or, c'est faux. Il est avantageux de se marier. Il y a des avantages dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des responsabilités que vous n'aurez pas dans votre société, dans une société ou dans une administration, tant que vous n'êtes pas marié. Quand vous êtes marié, on vous fait confiance. Quand vous êtes marié, on vous respecte. Quand vous êtes marié, on se dit, il ne peut pas fuir avec 4 millions. Il ne peut pas fuir avec 1 milliard. Parce qu'il ne peut pas abandonner sa famille. Sa famille, c'est lui-même, c'est sa famille. Donc, il y a certaines fonctions que vous n'aurez pas tant que vous n'avez pas honoré d'abord ce vœu sacré, ce désir sacré de Dieu, de voir nos vies quitter le dévergondage, la sexualité à tout vent, la fornication, l'adultère. Dieu veut qu'on se responsabilise. Quelqu'un qui se marie se responsabilise. Se marier, c'est se responsabiliser. Se marier, c'est d'accepter de ne plus laisser mon sexe, pardonnez-moi le terme, il faut aller droit au but, il faut briser les tabous, c'est arrêter de prendre mon sexe et d'aller le mettre partout. Je veux maintenant avoir une femme parce que en allant partout là, tu peux avoir la maladie qu'on appelle le sida, tu peux avoir le gono, tu peux avoir la syphilis, tu peux avoir pêle-mêle de maladies qui peuvent détruire ta vie et t'enlever de ce monde. Et lorsqu'on se marie, on se met à l'abri de plusieurs maladies. On se met à l'abri, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont mortes. En allant chercher chez la copine, en allant vers la chisa, paf, l'accident est arrivé et tu es mort dans un accident. Ils sont morts dans des accidents. Il y a des personnes, en quittant leur maison, on peut voir des femmes pleurer leur mari, mais la pauvre femme ne sait pas que le mari qu'elle pleure là était en train de partir commettre une infidélité. Donc, le mari doit respecter sa femme. Et c'est ce que Pierre dit et Paul le dit clairement. La femme doit respecter son mari. Ce n'est pas seulement la femme qui doit honorer son mari, mais le mari doit aussi honorer sa femme. C'est vice-versa. Contrairement à aujourd'hui, dans nos sociétés africaines, européennes, asiatiques, nous constatons que le mariage, certaines personnes veulent que le mariage soit en fait une soumission de la femme à l'égard de l'homme, et l'homme peut tout faire. Ce qui est faux. Faux et faux. Parce que si nous prenons la conception adamique, où Adam, dans l'Éden, Ève a péché, Ève a commis le péché, Ève a commis le mal, Ève a fait ce qui était infaisable, Ève a commis l'irréparable qui nous a entraînés aujourd'hui dans la maladie, la souffrance, la misère, la pauvreté, la précarité, le péché. C'est Ève. Bon. J'aimerais vous parler d'un amour qui est plus grand que l'amour charnel. Adam avait un amour qu'on appelle l'amour divin. Parce que en réalité, ce n'était pas Adam qui avait chuté, c'est Ève qui avait chuté. Jusqu'à ce qu'Adam consomme le mal que la femme avait consommé, qui était un acte que je ne voudrais pas parler pour le moment, mais qui était un acte répréhensible. Tant qu'Adam n'avait pas commis cet acte, Adam avait en lui ce qu'on appelle l'amour divin, donc l'amour agapao. Il y a deux amours. Il y a l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour philéo vous permet d'aimer une femme parce qu'elle est une très belle corpulence, d'accord? Très belle paire de fesses, jolie poitrine, joli visage, elle a un bon boulot, et je la veux pour femme. Et la femme aussi, il est très bien habillé, il a beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et on part dans un mariage. Sauf que madame, le monsieur que tu pars épouser et qui ne roule que les grandes voitures, les Volkswagen, les Ferrari, et ainsi de suite, quand tu vas arriver au foyer, il va te battre. Vice-versa dans l'église. Madame, la personne que toi tu appelles prédicateur, oh c'est mon mari, si c'est mon mari, Seigneur je veux un pasteur, Seigneur je veux un apôtre, Seigneur je veux un prophète comme mari. Mais la personne que toi tu choisis extérieurement, l'apparence est trompeuse. C'est pourquoi l'Éternel pouvait dire à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe le regard, mais l'Éternel regarde le cœur. Une femme est belle de par son caractère, disait William Marion Branham, qui est un de mon mentor dans la foi chrétienne. Il disait que le caractère d'une femme, en réalité, le caractère, c'est sa beauté. Et la beauté d'une femme, c'est son caractère. Lorsqu'on choisit une femme ou lorsqu'on choisit un homme, ne regardez pas le côté financier, ne regardez pas le côté matériel, ne regardez pas le côté facial, ne regardez pas le côté de la corpulence. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce côté, vous risquez de tomber dans un gouffre où quand vous irez au foyer, on vous dirait, j'ai épousé un démon côté masculin, j'ai épousé un démon côté féminin. C'est pourquoi vous verrez que certaines personnes, quand elles entrent dans le mariage, elles commettent l'irréparable. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de prier suffisamment. Elles n'ont pas eu le temps d'examiner suffisamment l'homme. Elles se sont déjà vues dans une grande maison, dans un grand foyer. Sauf que le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le directeur général de telle société, le ministre de telle entreprise, que toi tu veux à tout prix, soit les francs-maçons, soit les chrétiens, soit le pasteur n'est pas délivré de l'esprit de Samson, soit de l'esprit de David. Encore David et Samson, c'était des hommes qui étaient là pour faire la guerre à l'ennemi. Mais quand tu rentres dans un foyer, ma soeur, où tu n'es plus la femme, comme nous venons de lire, voici celle qui est ma femme. Comme Adam l'a dit, celle qui est ma femme. Pourquoi Adam a respecté Ève? C'est parce que Adam n'a pas choisi sa femme. Adam
a pris ce que Dieu avait donné à sa personne, à lui, cet être qui avait été créé à son image et à sa ressemblance. Donc Adam a épousé Ève, je voudrais dire comme ça, Adam a pris Ève pour femme, comme Joseph a pris Marie pour femme, tout simplement parce que Dieu l'avait voulu. Et c'était Dieu qui avait donné à Adam celle-ci, parce que comme je le disais tout à l'heure, toutes les bêtes et toutes les espèces avaient une partie féminine, une partie masculine. Adam est tombé avec Ève. J'aime dire aux prédicateurs, j'aime dire aux chrétiens, aux croyants, au monde de ceux qui lisent le livre sacré, le livre saint. Si Adam, quand Ève est tombée, a supporté son épouse, a supporté sa femme, mais que devons-nous faire? Si Adam, lorsqu'il a perdu le paradis, n'a pas dit à sa femme, à cause de toi, j'ai été chassé du paradis, j'ai été chassé de la présence de Dieu, je me sépare d'avec toi. Vous voyez pourquoi la prudence, le Yahushua de Jésus, a fait quoi? Il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Il a dit 2 fois. Pourquoi Jésus l'a dit 2 fois au commencement? C'est parce que Jésus veut qu'on se reporte au commencement. Au commencement, le divorce n'y était pas. Au commencement, bon gré malgré l'attitude malveillante de Madame Ève et le péché qu'elle avait commis, de faire commettre à son mari l'irréparable, et je viens de l'expliquer tout à l'heure, que Ève a été aimée par Adam d'un amour divin. Et cet amour divin ne pouvait pas sortir d'Adam tant qu'Adam n'avait pas péché. Donc Adam va aimer Ève même dans son péché, comme la personne du Sauveur, Yahushua, qui vient en fait nous aimer, non pas d'un amour terrestre, matériel, philéo, mais d'un amour agapao. Et cet amour a créé en Jésus cette dépendance où il ne peut pas vivre sans nous. Et Ève, Adam, s'étant habitué à la côte, à la présence de sa femme, il a préféré sortir comme Yahushua est sorti de la présence de Dieu, de la présence céleste, pour venir sur la terre, vivre 33 ans avec nous sur la terre. Et quand il est venu vivre 33 ans sur la terre, il a été rejeté par les hommes. Mais c'était bien parce qu'il est mort, c'était pour nous racheter de toutes nos iniquités. Conformément à Isaïe 53, le Messie ou encore le Mashiach devait plaider la cause des coupables. Et selon la prophétie, le descendant de David, le Shiloh, allait être l'intercesseur de l'église, Ève qui avait péché. Ève sort du jardin d'Éden avec Adam du péché, mais Adam n'a pas répudié Ève. C'est la partie que j'aime faire remarquer aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour divin est plus fort que le jugement. L'amour divin est plus fort que les fautes et les erreurs de mon épouse. Qu'est-ce qui frappe les foyers? Qu'est-ce qui détruit les foyers? Qu'est-ce qui amène les gens dans les divorces? Qu'est-ce qui amène les gens dans les divorces? C'est le manque de dialogue. Avec un manque de dialogue, si les gens ne dialoguent pas, ils ne se tolèrent pas, il n'y a pas de paix. Pour un peuple qui dialogue, pour une femme qui dialogue, pour des fils et des filles qui dialoguent, je vous assure que la paix s'installera toute seule. Mais absent de dialogue, on passe à l'action, comme je venais de le dire. Quand le dialogue ne passe plus dans un couple, c'est l'action, ce sont les bagarres, ce sont les couteaux. C'est le monsieur qui bat la femme, c'est la femme qui souffre sous les coups et elle prie, elle demande, oh Dieu, qui ai-je épousé? Un démon? Et là, je viens m'adresser à mes sœurs qui vivent dans des foyers où les hommes les battent du matin au soir, de lundi à dimanche. Le pire de tous les cas de tout ça, parfois, ce sont des pasteurs qui battent leurs femmes. Mais ils continuent de prêcher l'évangile. Moi, j'aimerais creuser un peu plus loin, poser une question. Est-ce qu'un pasteur qui bat sa femme, qui tape sa femme, doit encore prêcher? Je dis non. Un pasteur qui bat sa femme, qui tape sa femme, ne mérite pas de prêcher. Pourquoi? Il a un manque d'amour divin. Je vais dire ça 3 fois. Il a un manque d'amour divin, il a un manque d'amour divin. Pourquoi je le dis? C'est parce que aujourd'hui, pour excuse, nous venons dire oui, le mari dit parce qu'il est écrit qu'il peut divorcer si la femme commet la fornication. Ève n'a pas forniqué. Ève a commis adultère. C'est-à-dire que Ève est partie faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est ainsi qu'est venu Caïn. Vous connaissez l'histoire. Abel est venu après. Ça fait 2 séances. La sémence du mal et la sémence du bien. Donc Ève, en allant commettre ce qu'il ne fallait pas commettre, a plongé le monde dans cet état de péché d'aujourd'hui. Bon gré malgré tout ça, Adam n'a pas répudié Ève. Je pense que ce serait même mieux pour nous de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur d'Adam. Donne-moi un cœur prêt à supporter ma femme. Et la femme, donne-moi un cœur prêt à supporter mon mari. Sauf qu'il y a des mariages qui sont irréparables. Il y a des voies qui sont inexorables. Des chemins que nous empruntons où parfois nous n'avons pas eu l'approbation et le sceau et le cachet de Dieu sur la validation. Est-ce que je dois, Seigneur, est-ce que c'est l'homme avec qui je dois vivre? Mais ma soeur, lorsque tu te retrouves avec un pasteur Marie McTyson, tu te retrouves avec un apôtre Marie qui est Chuck Norris, tu te retrouves avec un mari évangéliste qui est Bruce Lee, tu fais quoi à la fin? Bon, ils te diront,
Si la femme quitte le mari, la femme n'a pas le droit de divorcer. C'est facile de le dire. Mais moi je dis aussi aux hommes, mais pourquoi quand vos femmes commettent l'irréparable, pourquoi vous n'avez pas l'amour divin? Parce que l'amour d'Adam voudrait que vous supportez votre femme. Si nous avons l'amour adamique, donc l'amour d'Adam du commencement de la création, je viens de le dire, ce n'est pas Adam qui a péché le premier, c'est Ève qui a péché. Donc tant qu'Adam n'avait pas mangé le fruit, il était impossible pour Adam de sortir de l'amour divin. Pour qu'Adam sorte de l'amour divin, il fallait qu'il touche le fruit. C'est quand Adam a commis l'acte que l'amour divin l'a quitté et il a eu l'amour philéo. Et cet amour philéo nous a plongé dans ce que nous sommes aujourd'hui. Si ce monde se meurt, c'est parce qu'il y a un manque d'amour divin. L'amour divin supporte ton frère, pardonne ton frère, aime ton frère, excuse ton frère. Par cela, les tribunaux seront vides, il y aura moins de divorces. Les foyers, les enfants qui restent orphelins et orphelines, des parents, des enfants qui manquent de bonnes moyennes parce que papa et maman se sont séparés. Ils se sont séparés pourquoi? Par manque de dialogue. Et j'ai toujours dit, étant au Gabon, il y a un parti politique qui autrefois battait son plein. Ils avaient pour triptyque dialogue, tolérance et paix. Je dis en réalité, ce parti gabonais autrefois qui battait son plein, ils ont eu exactement le triptyque qu'il faut dans un foyer. Quand un foyer dialogue, après le dialogue, quand on a fini de parler, oui ma chérie, vraiment je m'excuse, oui mon chéri, je m'excuse, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à le faire, tu rentres dans ce qu'on appelle la tolérance. Vous vous tolérez, ah oui, ça c'est vrai, vraiment, nous sommes des humains, vraiment que Dieu nous pardonne. Le mari aussi, que Dieu me pardonne. Vous vous pardonnez, la paix s'installe seule. Si les foyers du monde respectaient ces trois choses, le dialogue, la tolérance et la paix, ça va marcher. Mais en absence de dialogue, ce sont les coups. Je vous disais, c'est comme dans une guerre. Quand deux pays ne se parlent plus, ça passe à l'action. À l'absence de la parole, c'est l'action. Et c'est pourquoi j'encouragerai mes sœurs et les enfants de Dieu à travers le monde à bien réfléchir quand ils s'engagent dans le mariage. Ne te marie pas parce que ta grande sœur s'est mariée, ta petite sœur s'est mariée, elle a épousé un pasteur. Il se peut que tu épouses un pasteur Chuck Norris. Il se pourrait que tu épouses un pasteur Bruce Lee. Il se pourrait que tu épouses un mari Mike Tyson. Et ça risque de tourner mal à la fin. Après tu diras, oh Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, et pourtant tu m'avais répondu. Seigneur, j'avais vu le signe. Quand il était passé à côté de moi, il m'avait touché. J'avais dit, Seigneur, donne-moi un signe. Attention au signe, il faut demander à Dieu. Attention, demandez à Dieu dans la prière la personne qu'il faut, au moment qu'il faut. Maintenant, ça, ce sont les bases du mariage. C'est pourquoi vous verrez Jésus, Yahushua, va dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au sujet de quoi? Du divorce. Parce que la question qui est posée dans Matthieu 19, sur la question du mariage, c'était, est-ce qu'il est possible de répudier une femme? Jésus dit non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et si je réponds correctement à la façon du maître dont je suis le disciple, Yahushua, qui est mon Seigneur, je répéterai comme lui. Au commencement, il n'en était pas ici. Au commencement, c'était l'amour qui était au-dessus de l'ego. C'était l'amour qui était au-dessus des sentiments charnels. C'était l'amour parfait qui dominait par-dessus tout. Alors, à mes pauvres mères qui ont perdu des maris, parce que des chisas, des jeunes filles, ont détourné leur mari et qui sont allées jusqu'au divorce. Et à certaines chrétiennes qu'on a dit, plus que ton mari t'a quitté. Parce que c'est le mari qui peut se remarier et pas la femme. Il y a des choses que j'aimerais dire. Je peux revenir après. Peut-être pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo. Est-ce que la femme qui a épousé un Mike Tyson et qui quitte le foyer parce qu'elle a peur de mourir, une femme qui quitte un foyer parce que le mari rentre ivre tous les jours et son mari bat cette femme tous les jours, si elle reste, elle meurt. Je pose une question. Une femme qui est battue par un mari ivre qui est pasteur et qui fume le chanvre, qui prend la drogue, oui, il y en a. Est-ce qu'elle reste au foyer, elle subit la mort ou elle quitte le foyer? Mais non. Quand elle quitte le foyer, et qu'elle s'en va demander le divorce, parce qu'en réalité, elle a commis une grave erreur dans son checking des hommes qu'il fallait mettre dans sa playlist et qu'elle a cliqué sur une mauvaise personne, elle fait quoi? Elle se marie ou quoi? C'est à vous de réfléchir là-dessus. Je pense que la prochaine fois, nous allons peut-être revenir là-dessus. Mais souvenez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui subissent. Du côté des hommes, encore moins, mais du côté des femmes, encore plus. Mes sœurs, avant de vous marier, réfléchissez 2 fois avant de vous dire « J'ai vu un signe, Dieu m'a montré ». Il se pourrait que c'est un Mike Tyson, c'est un Chuck Norris, c'est un Bruce Lee.